Alors salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un 5 faits sur Vegeta, le prince de la planète Vegeta. Alors installez-vous confortablement, prenez des chips et commençons immédiatement la pause Dragon Ball. Numéro 1. Pourquoi Vegeta appelle Goku Kakarot? Vegeta appelle Goku Kakarot pour continuer la culture Saiyan. Un autre exemple de Vegeta face à l'annihilation traumatisante de sa planète est la façon dont il continue d'appeler Goku par son surnom Saiyan Kakarot. Vegeta reconnaît que lui et Goku étaient les seuls Saiyans de sang pur à gauche, et dans le cadre d'une lignée royale, Vegeta honore surtout sa culture. Appeler Kakarot Goku reviendra à accepter la décimation de la société Saiyan et laisser aller est quelque chose avec lequel Vegeta lutte continuellement. Au moment d'écrire ces lignes, Vegeta n'a dit Goku que 8 fois dans Dragon Ball. Numéro 2. Vegeta a un ego très fragile. En séjour sur la Terre, j'ai appris beaucoup de choses très utiles. S'offusquer même à la moindre insulte tout au long du spectacle peut sembler une indication suffisante que Vegeta possède une douce estime de soi en papier de soie. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Dragon Ball ou regardé Dragon Ball, mais on peut bien remarquer que Vegeta a un ego très fragile et il est très susceptible. Si tu as un doute, regarde ce qui est à... Numéro 3. Vegeta compense sa taille. Tout le monde connaît le terme complexe Napoléon ou plus dérogatoire, syndrome du petit homme, dans lequel une personne plus petite se sent obligée de faire ses preuves malgré son manque de taille. Cela est parfaitement évident chez Vegeta, qui a été décrit comme l'un des adultes les plus courts de la famille Dragon Ball, avec seulement Krillin étant plus petit que lui, en dehors d'un gain de hauteur étrange et inexpliqué dans Dragon Ball Super où il devient mystérieusement plus grand que Bulma. On voit de nombreux signes révélateurs que la taille de Vegeta motive son comportement, en particulier lorsqu'il se tient côte à côte avec Goku. Numéro 4. Vegeta ne s'est jamais vengé contre Freezer. Ce manque de résolution de sa part peut l'avoir conduit à embrasser une vie de famille. Comme le dit souvent la fiction populaire, la soif de vengeance ne peut jamais être satisfaite. Vegeta ne s'est peut-être jamais installé, qui peut dire que s'il était le seul à mettre fin à Freezer, il aurait quand même réformé. Certes, il a pu se clore en quelque sorte lorsque Freezer a été tué d'abord par Goku, puis par Future Trunks. Mais avec sa vengeance jamais vraiment réalisée, Vegeta a pu embrasser une vie pleine. Numéro 5. Vegeta cache sa plus grande peur. Au cours de la fusion saga, Goku et Vegeta sont confrontés à des vers ronds monstrueux. Et alors que Goku est capable de garder son sang-froid, Vegeta devient frénétique. Il est étonnant que malgré toutes les menaces auxquelles il est confronté à travers l'univers, Vegeta ne montre pas de vraie peur tant qu'il n'a pas affronté ces vers. Nous n'apprenons jamais ce que c'est de ces créatures qui le terrifient, et nous ne savons pas non plus s'il a découvert qu'elles étaient assez courantes sur Terre. Mais le simple fait de jeter un œil derrière ce rideau a laissé une impression sur de nombreux fans. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à écrire dans les commentaires des commentaires. Alors, on se revoit à la prochaine. Ciao!